Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le mystère de Fleet House de Lucinda Riley, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman policier, nous allons nous perdre dans le petit village de Faltasham, dans le Norfolk anglais. C'est dans ce petit village que nous allons faire la rencontre de Jasmine Hunter, dite Jazz. Cette jeune divorcée de 34 ans vient d'emménager dans un petit cottage à rénover situé sur la route côtière reliant le village à la mer pour se reconvertir en tant qu'artiste peintre et suivre ses premiers amours de jeunesse, ce qu'elle a délaissé pour rejoindre les forces de l'ordre. Ancienne inspectrice à la criminelle de Scotland Yard, ayant reçu une formation poussée d'officier de police, elle a tout quitté après son divorce. Il faut dire pour sa défense que son ex-mari Patrick Coughlan est lui aussi policier et était dans le même service qu'elle. Jazz dégage une certaine douceur avec son teint hâlé et ses yeux verts, ses longs cheveux bouclés qui rehaussent des pommettes hautes et un visage arrondi généralement souriant. Si Jazz se pensait enfin tranquille, c'était sans compter sur la ténacité de son ancien supérieur, M. Norton, chef des enquêtes prioritaires de la criminelle au sein de la police métropolitaine de Londres, autrement dit le chef de la Met. Si M. Norton et son mètre 88 ont fait le chemin jusqu'au trou paumé qu'est Faltasham, ce n'est pas pour pure courtoisie, mais bel et bien pour le travail. Bien qu'il ait compris que son congé sans solde avait toutes les chances d'aboutir sur une démission, il espérait la faire changer d'avis et surtout il le devait. Jazz apprécie les efforts de son ancien chef mais lui remet tout de même en main propre sa lettre de démission. Norton n'abandonne pas pour autant et lui explique que tout près de chez elle, dans le pensionnat privé de Saint-Stéphane, à Fleet House, l'une des 8 maisons constituant l'école, une mort suspecte avait eu lieu. Un élève de 18 ans, prénommé Charlie Cavendish, allergique à l'aspirine et souffrant de crise d'épilepsie. Son père, William Cavendish, un avocat de renom, a fait jouer ses relations auprès du grand patron du Met pour qu'une autopsie et une enquête soient menées. Une enquête de routine, à 2 pas de chez elle, et si elle accepte, son ancien binôme, le sergent Alistair Miles. Jazz hésite mais finit par accepter et se rend dans l'heure qui suit chez les Cavendish. Adèle Cavendish la reçoit. Elle répond au mieux à ses questions, lui montre la chambre qu'occupait son fils et lui donne des comprimés d'épilyme que prenait son fils 2 fois par jour. Jazz rentre chez elle et se prépare pour le lendemain. Le lendemain matin, le sergent Miles, supposé venir la chercher, est en retard. Mais à son arrivée, la mine réjouie de ce quadra, qui a été son partenaire les 5 dernières années, lui font oublier toutes les remontrances qu'elle avait concoctées 30 minutes plus tôt pour lui. À leur arrivée à Fleet House, ce bâtiment en briques construit il y a 150 ans de cela, surnommé à raison par les élèves actuels la Bicoque, accueille aujourd'hui le sergent Roland de la police locale, le directeur de Saint-Stéphane, M. Robert Jones. Jazz va devoir faire un petit briefing avec les professeurs, le personnel du pensionnat et les élèves pour les informer des événements à suivre. Une fois son allocution terminée, Jazz commence son enquête. Elle parle avec Jenny Coleman, la secrétaire depuis 25 ans de M. Jones, Sébastien Frederick, professeur responsable de Fleet House et entraîneur de l'équipe de rugby du pensionnat, Hugh Daneman, le tuteur de Fleet House et professeur de latin reconnu dans son domaine, et Madeleine Smith, l'intendante de Fleet House. Avant ces entretiens, Jazz a appris par le coroner que Charlie n'était pas mort d'une crise d'épilepsie mais d'un choc anaphylactique dû à l'absorption d'aspirine. L'inspectrice aidée des 2 sergents va devoir déterminer si la prise des 2 cachets d'aspirine était volontaire ou accidentelle. En résumé, elle doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Elle va pour ce faire poursuivre ses interrogatoires et apprendre que Charlie était ce que l'on appelle un harceleur scolaire. Sa cible favorite s'appelait Rory Millard, 13 ans, petit, blond et chétif. Rory subit depuis des mois les brimades de la part de Charlie et de sa bande de copains composée de Doug Simpson, James Arrowsmith, Stocky et Emily. Mais Rory subissait aussi le divorce houleux de ses parents, David et Angelina. Suite au divorce, son père, dont il est très proche, s'est plongé la tête la première dans l'alcool et ne peut le voir qu'un week-end sur 2. Sa mère, quant à elle, s'est remise en couple avec un certain Julian Forbes, un riche avocat. Rory est perturbé et Jazz n'arrive pas à l'interroger car il est à l'infirmerie pour une gastro. Depuis que l'inspectrice Hunter s'occupe de cette affaire, le tuteur Hugh Daneman s'est suicidé ne laissant rien derrière lui. Alors serait-il à l'origine de la mort de Charlie Cavendish ? Était-il juste dépressif et son suicide est une pure coïncidence ? Rory, qui était martyrisé par Charlie, aurait-il échangé ses médicaments pour se venger de tous les mauvais traitements qu'il lui infligeait jour après jour ? David Millard aurait-il fait l'irréparable pour protéger son fils adoré ? Qui d'autre pouvait en vouloir assez à Charlie Cavendish pour le tuer ? Jazz, Alistair et les autres vont devoir redoubler d'efforts et de réflexion pour le découvrir, car à Fleet House, pas de 5G pour aider. Du coup, saurez-vous les devancer dans leur enquête ?
qui se lit bien et qui est fluide. La narration est rythmée et le grand nombre de personnages dynamise l'histoire. Une enquête bien ficelée et une fin cohérente. Je valide. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.